Imagine un objet de 6 kilos, à peine la taille d'un gros pamplemousse. Si tu le vois posé sur une table, il a l'air totalement inoffensif. Un peu gris, un peu terne, on dirait un presse-papier de bureau un peu lourd. Mais voilà le truc. Si tu restes dans la même pièce que lui trop longtemps, tes cellules commencent littéralement à se désintégrer. Tes organes s'arrêtent. C'est fini. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire du Demon Core, ou le cœur du démon. C'est l'histoire de génies de la science qui ont décidé de jouer avec le feu et qui ont fini par se brûler. Très, très fort. On est en 1945, à Los Alamos, au Nouveau-Mexique. La Seconde Guerre mondiale touche à sa fin. Les États-Unis ont déjà largué 2 bombes atomiques sur le Japon. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il y en avait une 3e en préparation. Son cœur ? Une sphère de plutonium pur. Sauf que le Japon capitule. La guerre est finie. Champagne pour tout le monde ? Pas vraiment. Parce que maintenant, les scientifiques se retrouvent avec ce pamplemousse radioactif sur les bras. Et au lieu de le mettre dans un coffre-fort avec 42 cadenas, ils se sont dit « Tiens, et si on faisait des tests pour voir à quel point il est instable ?» C'est typique de l'être humain, non ? On a l'objet le plus dangereux de la planète et on se dit « Allez, on va le chatouiller un peu pour voir ce qu'il a dans le ventre. » Ils appelèrent d'ailleurs ça « chatouiller la queue du dragon ». Franchement, avec un nom pareil, tu sais déjà que ça va mal finir. Le premier à s'y coller, c'est Harry Daghlian, un physicien brillant, mais qui avait apparemment un petit souci avec les règles de sécurité. Un soir, Harry travaille seul. Règle numéro 1 de la science nucléaire, ne jamais travailler seul. Mais Harry s'en fiche. Il entoure le cœur de plutonium avec des briques de carbure de tungstène pour réfléchir les neutrons vers le centre. C'est un jeu d'équilibre. Et là, c'est le drame. Harry fait tomber une brique, directement sur le cœur. Un flash de lumière bleue illumine la pièce. Harry ne sent rien sur le moment, mais il sait. Il vient de prendre une dose de radiation mortelle en une fraction de seconde. Il mourra 25 jours plus tard, dans des souffrances que je ne préfère même pas vous décrire. On pourrait croire qu'après ça, ils auraient retenu la leçon. Eh bien, pas du tout. 9 mois plus tard, on a Louis Slotin. Le gars, c'est une légende à Los Alamos. Il manipule le plutonium en jeans et bottes de cow-boy. Un vrai casse-cou. Sa spécialité ? Il prend 2 demi-sphères de beryllium et il enferme le cœur de plutonium dedans. Mais attention, si les 2 sphères se touchent complètement, le cœur devient critique et boum, explosion de radiation. Alors, comment Slotin empêchait les sphères de se toucher ? Avec des cales sophistiquées ? Un bras robotique ? Non, avec un simple tournevis plat. Il tenait l'écartement manuellement avec son pouce sur le tournevis. C'est l'équivalent scientifique de jouer au Jenga avec une grenade dégoupillée. Le 21 mai 1946, le tournevis glisse. Le cœur se referme. Nouveau flash bleu. Nouveau silence de mort dans la pièce. Slotin, dans un acte d'héroïsme pur, arrache les sphères avec ses mains pour sauver ses collègues. Mais lui, il regarde ses amis et leur dit simplement « Eh bien, c'est fait ». Il savait qu'il n'avait plus que 9 jours à vivre. Alors, pourquoi ce flash bleu ? Pour faire simple, c'est l'effet Vavilov-Cherenkov. C'est un peu comme le bang supersonique, mais pour la lumière. Les particules vont tellement vite dans l'air qu'elles dépassent la vitesse de la lumière dans ce milieu précis. C'est magnifique à voir. Mais si vous le voyez en vrai sans protection, c'est que vos chances de survie sont déjà proches de 0. Après ces 2 accidents, les militaires ont fini par comprendre. Le cœur a été surnommé le Demon Core, et ils l'ont fondu pour en faire d'autres pièces moins capricieuses. Le truc fascinant dans cette histoire, c'est que ces hommes étaient parmi les plus intelligents de leur génération. Ils ont littéralement dompté l'atome. Et pourtant, ils ont été trahis par quoi ? Une brique qui glisse et un tournevis de travers. Ça nous rappelle qu'on peut être un génie et rester un humain maladroit. La prochaine fois que vous faites tomber vos clés de voiture ou que vous trébuchez sur un tapis, relativisez. Au moins, vous n'avez pas déclenché une réaction nucléaire en chaîne dans votre salon. Enfin, j'espère. Si cette histoire t'a fait froid dans le dos, lâche un gros pouce bleu. Et dis-moi en commentaire, c'est et quoi elle ? Objet le plus dangereux que t'aies à jamais tenu dans tes mains. Abonne-toi pour ne pas rater la prochaine dose d'histoire et de science. On se retrouve très vite, et d'ici là, faites gaffe à vos tournevis.
Salut tout le monde.